je vais m'occuper d'un ampli Fort X, le XAE 824. Alors bon, cet ampli a la particularité de fonctionner en 24 volts. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Je vais améliorer la netteté. Voilà. On va peut-être zoomer un peu. Donc voici les réglages. Bon, on va voir les gains déjà. À quel niveau ils sont montés. Alors j'en vois un ici là. À la caméra. Et l'autre il est là. Ok. Alors voyons voir. Ouais, il était là. Ouais, il était un peu plus du 3/4. On va baisser ça. Et de ce côté ça va être pareil. Donc là il y a le gain. Ah non, alors je reviens pour voir. Ah non, celui-là il était à peine monté. Bon. En plus 12 dB. En plus 12 dB et à peu près la fréquence. Ouais, il s'est mis ici. Ok. Bon, on va commencer ce côté-là. Et voilà de ce côté. Donc l'alimentation. Donc les fusibles, donc la panne de l'ampli, dès qu'on branche les fusibles, ben, ça casse. On voit peut-être un peu le noir des fusibles qui grillent à chaque fois. Bon, on est sorti. Bon, apparemment il y a toutes les vis. Bon voilà, bon bah, écoutez, on va voir à l'intérieur comment c'est fait dedans. On va voir ensemble. Bon, et bien voilà, notre ampli à l'intérieur. Alors, voilà comment il est dedans. Bon, voilà. Donc, je vais contrôler en premier la partie euh, amplification ici là. Je vais voir si il y a quelque chose qui va pas. Et après, je vais regarder du côté de l'alimentation. Parce qu'il peut y avoir par exemple une sortie de grillé par là. Et l'alimentation donne tout ce qu'elle peut donner. Et donc, du coup, elle fait griller le fusible. Ou alors ici, ça n'a rien du tout. Et c'est l'alimentation qui a grillé par peut-être manque de courant. Je sais pas. Voilà. Bon, on va voir ça. Bon, voilà notre ampli démonté. On va, on va le tourner. Hop. Voilà. Bon, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il pouvait y avoir. Voilà, de l'autre côté, comment c'est. Alors, j'essaie de me faire une mise au point. Pas évident. Là,
Eh bien, donc, bon, voilà comment c'est derrière. Mhm. Bon, bon, rien de spécial, a priori, derrière. Bon, bon, à premier coup d'œil, tout a l'air d'aller bien. Bon, néanmoins, bon, j'ai contrôlé et la partie amplification n'a pas l'air d'avoir morflé. Et par contre, le côté alimentation, alors ce côté et ce côté-là, ben, ils sont en courju. C'est en courju, il y a l'alimentation est en courju. Donc forcément, lorsqu'on met les fusibles, ben, dès qu'on les met, ils cassent, même si on n'allume pas l'ampli. Voilà. Donc ça peut être dû à un manque de courant généralement, quand ça casse comme ça. Mais dans ce cas-là, je suis pas certain qu'il manquait vraiment de courant. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est par ici qu'il y a eu un petit problème. Je suis pas certain, mais je pense que c'est par là qu'il y a eu un petit problème. Et en cassant, ça a cassé tout le reste. Je suppose. J'en suis pas encore sûr. Il faut d'abord que j'enlève tout ce qui est en court-circuit, que je contrôle les résistances, si tout va bien. Les divers diodes, s'il y en a aussi. Et ensuite, je verrai s'il y a quelque chose d'autre qui aura créé la panne. Allez, je vais déjà enlever ça et je reviens. Bon, notre ampli. Bon, je vous montre là parce que je vais vous montrer pourquoi l'ampli il a grillé. Donc on y va. Donc ça, ce sont les transistors qui sont grillés et il y a pareil de l'autre côté. Pareil pour ceux qui sont de l'autre côté, on les voit pas. Donc si vous regardez bien les soudures, je vais le bouger un petit peu. Alors on n'est pas sur le bon. Alors donc celui-là, je suis ici, donc je suis pas. Donc je suis là, voilà. Donc si on voit bien la soudure ici, on voit la pâte bouger. La soudure n'a pas été faite correctement. Bon, c'est certainement des machines qui le font, j'imagine. Mais enfin, en tout cas, là, ça n'a pas tenu longtemps. Ce côté, c'est pareil. On voit, on voit bien là que là, même d'ailleurs, la piste, elle a carrément fondu du coup. Non, 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 non. Enfin, si, quand même un petit peu. Mais voilà. Et donc, on voit au milieu là, elle était pas loin de casser aussi, hein, celle-ci de soudure. On le voit là. Donc ici, là, donc ça on l'a vu. Voilà. Et là ici on voit ici que ça bouge aussi. Donc les soudures sont aussi abîmées. Bon, ça aurait pu se faire en cramant, mais là quand même on voit qu'il n'y a pas assez d'étain. Moi, c'est pour moi, comme on le voit bien ici là, il manque de l'étain. Donc voilà, donc c'est par un manque d'étain, ça a tellement chauffé, ça a fondu le reste d'étain qui restait, et puis ça a commencé à casser quoi. Voilà. Donc voilà le pourquoi du comment. Bon, j'ai remplacé les fusibles aussi, évidemment, ils n'y étaient plus. Et en fait, la personne avait bien abîmé cette partie-là, j'ai dû la remettre, hein, elle avait très abîmé, elle avait enfoncé
le fusible vraiment pas comme il fallait et ça a tordu l'intérieur. Enfin bon, j'ai dû le refaire quoi. Voilà, donc comme vous voyez là, alors je l'ai pas vu ça tout à l'heure. Donc il y a les transistors ici, ça passe par des résistances et les résistances rejoignent cette piste là. Sauf que quand on regarde bien ici, ça a grillé. La piste est grillée. Et les deux résistances là ne font pas contact du tout avec la piste là. Donc je vais réparer ça. Et je vais refaire un test. Bon, j'ai refait la chose. Et donc on va faire le test une nouvelle fois. Le truc c'est que je tiens la caméra et de ce fait là je peux pas toucher les composants, voir ce qui se passe. Donc bon, tant pis, je risque de griller encore des composants, mais bon, faudra pas vraiment, il faudrait pas avoir de chance quand même. J'ai baissé l'ampérage, j'ai baissé la tension aussi, pour essayer de me laisser le temps de couper au cas où. Donc, je vais commencer par mettre le courant. Bon, ok. On va mettre le remote pour voir. Ah, là ça a l'air mieux déjà. Ben voilà. Voilà, là il n'y a plus de problème. Là l'ampli est bien allumé. Il chauffe pas. Il n'y a plus de problème. Bon, je vais l'éteindre. Je vais maintenant brancher les RCA et voir s'il y a du son qui sort quand même, un minimum. Allez, je reviens. Bon, voilà. Donc bon, je vais monter l'alimentation à 24 volts. Je suis monté à un peu plus de 7 ampères pour faire le test. Donc on va voir simplement si les sorties fonctionnent, hein. La musique elle tourne. Donc je vais aller assez rapidement parce que je vais pas non plus casser l'ampli vu qu'il n'est pas refroidi sur le châssis. Bon, première sortie. Alors on est comment? C'est comme ça, ok. Donc première sortie. Alors ça marche. Je vais monter un petit peu le son, je sais pas si vous l'entendez. Ça devrait aller là. Ok. Ah oui, ça m'a fait peur. Le gain, c'est vrai que le gain il est fort là. Bon, je vais baisser. Le gain il est super fort. J'ai pas voulu changer, trop toucher les réglages. Bon, ok, ça marche. Bon, alors ce que je vais faire maintenant, je vais remettre tous les transistors qui manquent et on va refaire un petit test comme là. Mais cette fois-ci, je baisserai le gain, je regarderai lequel c'est et je baisserai le gain pour qu'on soit égal. Et d'ailleurs, ah oui, on était en plus 12 volts aussi, en plus 12 dB en plus sur les canaux. C'est pour ça, c'est pas top. Bon, allez, je reviens. Bon, mais voilà, j'ai remonté les transistors. Donc voilà, donc je vais pouvoir procéder au test. Bon, je vais tourner l'ampli. Voilà, ce sera plus pratique. Ah, je reviens, ça va, je vais poser la caméra. Bon, voilà, je vais allumer l'ampli maintenant et on va tester si les sorties fonctionnent. Hop, je sais pas si le volume est pas trop bas, je vais voir. Donc bon, je l'allume. Bon, il est allumé.
première sortie. Ok. Et celle-là. Bon, mais ok, ça marche. Bon, bah écoutez, je vais l'éteindre. Je vais le remonter sur le châssis. Et on va voir ce qu'il en est. Bon, mais voilà, l'ampli est remonté. Un petit tour vite fait. Bon, voilà, hein. C'était juste un petit tour. Donc, je vais remettre la plaque et on va tourner l'ampli pour que je puisse avoir accès aux broches là. Voilà. Bon, mais voilà notre ampli fort X. Donc, bon, il y a l'alimentation, la sortie. Donc voilà, les remontées. Donc, on va l'allumer avec la petite lumière. Voilà, il est allumé. Donc maintenant, eh bien, on va voir s'il y a du son. Allez, c'est parti. La première sortie. La troisième. Et la quatrième. Bon, il y a un bridgé, mais un bridgé ça va faire trop fort. Ouais, voilà, et là, ça va être pire. Voilà. Bon, donc notre ampli fonctionne correctement, hein. Bon, ben maintenant, je vais le brancher sur 4 haut-parleurs et je vais le laisser tourner pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, mais à mon avis, il n'y a pas d'autre souci. Voilà. Réparé par Hervé Électronique.